Et pour le 4 à la suite, vous allez maintenant pouvoir choisir un thème parmi ceux que je vais vous dévoiler dans un instant. D'abord, vous rappelez que vous aurez 40 secondes avec moi ici pour me donner, idéalement bien sûr, 4 bonnes réponses à la suite, mais chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes de ce soir donc, eh bien les voici. La serrurerie, rites et traditions dans les religions, les flashbacks au cinéma, ou notre thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant, sur Internet, sur Twitter. Frédéric, c'est vous qui choisissez le premier. Les flashbacks au cinéma. Flashback au cinéma. Venez jouer avec moi, Frédéric. Et je sais que vous êtes un grand cinéphile. Oui, mais Ouais, mais vous aimez tous les cinémas. Oui. Vraiment tous les cinémas. Le dernier film que vous avez vu, bah, ça tombe bien, c'est La fille de Brest. La fille de Brest, alors que nous avons tous ces jeunes Brestois avec nous aujourd'hui. Oui. Rappelez-nous, pardon, l'histoire. Je n'ai pas vu ce film, La fille de Brest. C'est le film d'Emmanuel Berco qui relate le professeur Irène Frachon qui est pour le scandale des médicaments. Vous nous le conseillez? C'est un bon film. Oui, moi, c'est le cinéma que j'aime. Après, Et vous aimez aussi les films de science-fiction, par exemple? je suis un peu moins fanat. Là, il y a le dernier Star Wars qui est sorti il n'y a pas Oui, très je l'ai vu, longtemps. mais je suis pas. Je vais le voir, mais je ne sais pas Bon. vraiment ce que je préfère. Alors, là, on est au cinéma. Les flashbacks au cinéma. Frédéric, êtes-vous prêt? Prêt? Top, dans quel film d'Orson Welles sorti en France en 1946, une bande d'actualité retrace-t-elle la vie d'un magnat de la presse? Citizen Kane. 1970, dans quel film de Claude Sautet, Michel Piccoli, victime d'un accident de voiture, se souvient-il? Les choses de la vie. 2007, dans quel film de science-fiction avec Will Smith, de nombreux flashbacks expliquent-ils le passé du héros qui a survécu à une épidémie? E-Robot. En 1998, quel film de Woody Allen est entrecoupé de flashbacks au cours desquels le réalisateur et acteur se remémore ses La déboires Rose amoureux? du Caire. 1975, quel film de Robert Enrico avec Philippe Noiret est entrecoupé Le de vieux flashbacks fusil. mettant 1980, dans quelle comédie de Jim Abrahams et des frères Zucker, un amoureux dépité raconte-t-il sa vie en flashback au passager d'un avion? Un pilote dans l'avion. 1991, quel film de Bertrand Blier avec Charlotte Gainsbourg et Anouk Grimbert comprend de nombreux flashbacks? Vive la vie. Presque. Merci la vie. Merci la vie. Et merci Frédéric, 2 points. 2 points. 4 bonnes réponses, mais hélas, qui n'était pas enchaîné. Citizen Kane, Les choses de la vie, Le vieux fusil, magnifique film. Oui. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui. Ce film de science-fiction avec Will Smith, où il a survécu à une épidémie, il est tout seul, vous savez. Je suis une légende. Vous l'avez vu? Oui. Très beau film. Et ce film de Woody Allen, entrecoupé de flashbacks au cours desquels le réalisateur et acteur se remémore ses déboires amoureux, c'était en 1998. Jérôme, Anne-Marie, une idée? Harry, Dans tous ces états. dans tous ses états, exactement. C'est pas mal. 2 points, Frédéric. On verra. A tout de suite, Frédéric. 2 points pour Frédéric. Notre double champion, je vous le rappelle, Frédéric, qui joue ce soir pour une éventuelle 3e victoire. À Jérôme maintenant de choisir son thème entre la serrurerie, les rites et les traditions dans les religions ou le thème mystère. J'ai réfléchi, j'ai eu le temps. Rites et traditions dans les religions. Ok, Jérôme, on y va. Rites et traditions dans les religions. Rites et traditions dans les religions, on n'est pas si loin de l'une de vos passions, les mythologies du monde. Oui. Hein, oui. mais pas seulement justement les mythologies grecques et romaines, ce qui est un plus classique, mais toutes les mythologies du monde. Oui. Alors j'ai beaucoup d'affection pour la mythologie germanique, notamment. Avec le combat du fin du monde, le Ragnarok, où tout le monde se tape dessus, c'est super. Enfin, D'accord, oui. moi j'aime beaucoup. C'est un programme réjouissant. Voilà. Pardon, à quoi correspond cette fin du monde alors? Ça s'appelle le Ragnarok, c'est le crépuscule des dieux. Oui. C'est le combat entre les dieux et les géants. Enfin, en tout cas, il y a tout un casting de cinéma et c'est étonnant qu'il n'ait pas encore fait de film là-dessus d'ailleurs, parce qu'il y a de quoi faire. Donc il y a cette mythologie, une autre encore à travers le monde qui vous a séduit? Oui, j'aime beaucoup la mythologie hindouiste aussi. Mhm. Voilà, donc j'espère qu'il y aura un peu dans mon thème. Voilà, pourquoi pas de l'hindouisme. Eh bien, nous allons voir tout de suite, Jérôme. Rites et traditions dans les religions. Êtes-vous prêt? Prêt.
Top. Quelle période de jeûne et de privation marque le 9e mois du calendrier Ramadan. islamique? Quelle grande fête de la religion juive célébrée 10 jours après le Nouvel An est aussi appelée Grand Pardon? Yom Kippour, Quel sacrement essentiel du christianisme consiste à partager le pain et le vin consacrés? l'Eucharistie, Quel nom porte le grand pèlerinage rituel à la Mecque que tout musulman doit effectuer au moins une fois dans sa vie? le Hadj. C'est un 4 à la suite, Jérôme. Waouh. Magnifique, Jérôme. On n'est pas dans la mythologie, là. Non, mais on il y a est quand vraiment même- dans l'histoire des religions. Il y a quand même un peu de... Enfin, c'est pas la mythologie, mais il y a de la parenté quand même avec la mythologie, entre les mythologies et les religions. C'est pour ça que quand j'ai vu apparaître ce thème tout à l'heure, je me suis dit, tiens, ça, c'est pour Jérôme. Si Frédéric ne lui prend pas, bien sûr, on peut l'applaudir, Jérôme, pour ce magnifique 4 à la suite. Bravo, Jérôme. Anne-Marie, à nous. Alors, il vous reste ou la serrurerie, ou le thème mystère. J'ai eu le temps de mûrir mon jeu de mots, de peur de ne pas trouver la clé. Je vais prendre le thème mystère. Oh, ça c'est beau. Venez Anne-Marie, venez jouer avec moi. J'aime beaucoup. Merci. Quel est ce thème mystère? Je vais le découvrir en même temps que vous. La cordillère des Andes. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on verra. Férue, Anne-Marie, notamment, de littérature américaine. Oui, entre autres, oui. Mais Ouais. j'aime beaucoup, effectivement, les auteurs américains contemporains, comme Jim Harrison, James Cromley. Après, bon, ça peut s'élargir aussi à d'autres types de littérature, mais j'aime beaucoup ce type de roman. James Ellroy, pour ce qui est du polar. Un conseil de lecture que vous pourriez nous donner, là, ce soir, un des derniers ouvrages, un des derniers romans que vous avez lu et que vous avez particulièrement aimé? Alors, je suis en train de lire actuellement un livre qui me plaît beaucoup, Ouais. dont je ne me rappelle plus de l'auteur, qui est italien pour le coup, c'est Romanzo Criminale, Romanzo Criminale. dont avait été tiré un film à l'époque. Et vous nous le recommandez? Oui. Le conseil de lecture d'Anne-Marie. Merci. Et maintenant, la cordillère des Andes. On va se promener, on va voyager en altitude, manifestement. Anne-Marie, êtes-vous prête? Oui. Top. En bordure de quel océan la cordillère des Andes Pacifique. s'étire-t-elle? Quel archipel situé au niveau de la partie terminale des Andes doit son nom imagé au feu que Magellan aurait aperçu en longeant La ses Terre de côtes? Feu. Quelle haute plaine des Andes, s'élevant à plus de 4000 mètres, principalement en Bolivie, porte un L'altiplano. nom? Quel mot d'origine quechua désigne les hauts plateaux froids du Pérou et de la Bolivie? Je ne sais pas. Quel grand lac des Andes d'une superficie de 8300 km² se trouve à la frontière du Pérou et de la Bolivie? Le lac des Andes, grand lac des Andes. Titicaca. Quelle ville de la cordillère des Andes est la capitale de la Colombie? Bogota. Quel sommet des Andes s'élevant à 6959 mètres d'altitude en Argentine est le point culminant de l'Amérique en Argentine? Je ne sais pas. Point culminant. Quel pays est traversé par l'extrémité? C'était l'Aconcagua. Et un magnifique 3 points pour Anne-Marie. Merci. Sur un thème mystère. Restez avec moi. Joli. Ça, c'est beau. Je reviens sur la seule qui vous a manqué d'abord. Ce mot d'origine quechua qui désigne les hauts plateaux froids du Pérou et de la Bolivie. Frédéric, Jérôme? La Puna. La Puna. La Puna. Et alors, oui, l'océan qui borde la cordillère des Andes, c'est bien l'océan Pacifique. L'archipel situé au niveau de la partie terminale des Andes qui doit son nom imagé au feu que Terre de Magellan Feu. avait vu, la Terre de Feu. L'Altiplano, c'est la plus haute plaine des Andes. Le grand lac des Andes, c'est le lac Titicaca. Et cette ville de la cordillère des Andes, capitale de la Colombie, Bogota, un joli 3 points qu'on peut applaudir Merci. pour Anne-Marie. Bravo Anne-Marie. Un beau score pour Anne-Marie, mais qui ne fait pas les affaires de notre champion Frédéric, mais qu'on va applaudir notre double champion Frédéric, qu'il est et qui le restera, et que je retrouverai avec plaisir à Question pour un super champion. Avec plaisir. Merci Frédéric d'avoir joué avec nous. Merci Ça a à été vous. un plaisir de jouer avec votre bonne humeur Merci. et votre sens de l'humour. Bon retour à Amberieu-en-Bugey. Frédéric, pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Retrouvez un panorama élégant et complet des plus grands artistes contemporains avec le bel ouvrage L'Art contemporain. Il est accompagné du livre Picasso, retraçant l'univers captivant de l'artiste, ainsi que d'un ouvrage sur le street art. Attention, dernière chance pour vous de jouer et peut-être de gagner ce soir avec nous soit 10 000 euros, soit une voiture. C'est vous qui choisirez. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes. Bonne chance à tous. On approche du dîner. Alors une question de gastronomie maintenant. Quel bâtonnet sec et croustillant est originaire de la ville de Turin?
1. La biscotte. 2. Le graissin. Bonne réponse 3243, ça c'est pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Aurons-nous ce soir une championne? Anne-Marie ou un champion, Jérôme? Réponse dans un instant dans Question pour un champion.